Bonjour, bienvenue. 15e enseignement. La présence de Dieu. Je t'aime ou Dieu t'aime. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. La plus belle mission est celle de Dieu. C'est son œuvre. Dieu nous aime. Lorsque nous acceptons et accueillons son amour, nous découvrons l'œuvre qu'il réalise en nous et dans les personnes de l'humanité. L'amour est toujours de Dieu. Après une brève méditation, nous réalisons que nous n'avons rien créé, ni la terre ni le ciel, et tout ce qu'ils contiennent. Dieu qui nous dépasse et nous surprend en tout est le créateur de tout et de nous, de chaque personne. C'est écrit dans le début de la Genèse. Or, pour tout ce qui est créé, nous n'avons pas participé. Cela nous humblifie, cela nous rend humblement joyeux et en paix. Humblifié tiré de l'anglais « humbled by ». Cela nous humblifie, cela nous rend humblement joyeux et en paix. Nous sommes sur terre dans un paradis et au cœur de l'univers grâce à Dieu et à Dieu seul. Puisque nous n'avons rien créé, nous constatons aussi que tous nos sentiments sont liés à une seule réalité, l'amour de Dieu, et à une seule faute, qui est l'éloignement de l'amour. Nous reconnaissons alors que la seule réalité est l'amour. Le mal est là seulement lorsque nous sommes en opposition, en contradiction à l'amour. Le péché, qui est le mal, est le résultat de l'éloignement de l'amour. L'éloignement de l'amour cause le péché, et le péché nous fait mal et mal aux autres. Le péché des autres nous fait mal. L'amour que nous offrons, en gestes et en paroles, nous fait toujours du bien et du bien aux autres. Cela semble tout naturel pour nous, mais cet amour, d'où vient-il? L'amour, nous ne l'avons pas créé, tout comme Dieu n'a pas créé l'amour. Dieu est l'amour. Dieu nous offre l'amour qui est représenté par la vie, la joie, la paix. Mais seul l'amour est, EST. La vie, la joie, la paix nous présentent des caractéristiques, des expressions de l'amour. La vie se perçoit dans le mouvement d'une personne. Ce mouvement de la vie en la personne est généré par Dieu, par l'amour. La jeunesse de la vie est l'amour de Dieu. La joie se perçoit de la rigolade à l'euphorie, mais elle est générée par l'amour. La jeunesse de la joie est l'amour de Dieu. La paix se perçoit
par un sentiment de quiétude, de simplicité, mais elle est aussi générée par l'amour. La genèse de la paix est l'amour. Tout ce qui est beau, bon, bien, vrai, réel et juste part de l'amour de Dieu. Quand nous les observons, nous voyons Dieu. La joie simple d'un enfant, c'est Dieu qui rayonne hors de lui. C'est le moyen pour détecter Dieu en nous et dans les autres. Voici un exemple, un autre, à part l'enfant, qui nous permet de reconnaître que l'amour est de Dieu et non pas de nous. Nous sommes éclairés par la lumière, le soleil, une ampoule, un feu. Nous recevons cette lumière, mais nous ne pouvons pas remettre la lumière dans le soleil, dans l'ampoule ou dans le feu qui nous éclaire. L'amour de Dieu ne s'éteint pas comme la lumière du soleil un jour dans le futur, comme le feu qui s'éteint ou l'ampoule qui ne fonctionnera plus ou l'interrupteur qui allume et éteint la lumière. L'amour de Dieu est permanent, présent. Il est toujours 100% pur, parfait et en nous. L'amour de Dieu est en nous. Pensons à ceci. Autre exemple. Nous offrons un cadeau à une personne. Quelques jours après, cette personne nous redonne notre cadeau en nous disant « Je t'offre un cadeau ». Déjà, nous ressentons que cela n'est pas possible. Un cadeau, c'est un cadeau. Et même si la personne nous redonne notre cadeau, au départ, c'était le cadeau que nous lui avons offert. Pour Dieu, c'est totalement cela. Dieu nous offre le présent de l'amour, le moment présent. Dieu nous offre le présent de l'amour 100%. Et nous ne pouvons pas lui remettre. Nous ne pouvons pas lui offrir l'amour qui vient de lui. Conclusion, l'amour n'est jamais de nous, mais bien de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'œuvre de Dieu ou les œuvres de Dieu, c'est toujours son amour. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. La création de Dieu est la réalisation de son amour, de son œuvre. Apocalypse 2, 19. Je connais tes œuvres, ton amour. Je connais tes œuvres, ton amour. Psaume 118, verset 17. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 92, verset 4. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Par tes œuvres, tu me réjouis. Jean, chapitre 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Alors Jésus nous apporte l'amour de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus et surtout de savoir que nous sommes aimés de Dieu. J'ai pris ça dans le site liturgique catholique de France. Je connais tes œuvres, ton amour, c'est spécial, hein?
je connais tes œuvres, ton amour. Qui dirait dans le monde, je connais tes œuvres, ton amour? Apocalypse 2, verset 19. Les œuvres de Dieu, c'est son amour. Il nous est permis, grâce à Dieu, de connaître son amour dans la joie d'un enfant, dans la joie d'enfant dans notre cœur, dans le bien-être qu'on peut voir chez quelqu'un, chez nous. Il nous est permis, grâce à Dieu, de connaître son amour. Dieu est présent. Il ne tient qu'à nous d'être au rendez-vous d'amour de Dieu présentement. Nous sommes créés avec amour. Nous sommes créés avec amour. Pour l'amour, laissons-nous aimer de Dieu. Accueillons-le. Puisque Dieu nous aime, que faisons-nous? Nous accueillons l'amour, nous permettons à Dieu d'être Dieu et de nous aimer. Je ne peux plus dire « je t'aime ». Des personnes vont s'exclamer et poser immédiatement cette question. Mais je n'ai plus le droit de dire « je t'aime » à mes enfants, à mes parents. Cela est le début de la réflexion, du questionnement et une porte ouverte sur la réalité. Permettons à cette personne d'y réfléchir et disons simplement « Bien sûr, tu peux aimer et leur dire que tu les aimes. Mais rappelle-toi que l'amour est toujours de Dieu. » Rappelons-nous que l'amour est toujours de Dieu. De cette réflexion, nous ne deviendrons pas orgueilleux. Nous n'obligerons pas aux autres de nous aimer. Nous permettons à Dieu de nous aimer. Cette occasion est unique pour permettre à la personne de réaliser que Dieu est amour et qu'il nous aime le premier, qu'il est la source de l'amour qui demeure. Dieu nous aime le premier. Nous ne perdons rien en acceptant que Dieu nous aime et qu'il aime l'humanité. Nous savons que Dieu aime et qu'il n'a rien d'autre à faire qu'aimer. Dieu m'aime. D'autres vont saisir rapidement que l'amour vient de Dieu et ils vont se positionner immédiatement. Nous l'entendons souvent en direct. « Oh, wow! Je saisis que Dieu m'aime et que son amour passe à travers mon cœur. Son amour passe à travers mon cœur pour aimer mes enfants, ma famille. Wow! Je suis heureux que ce soit Dieu qui nous aime. Quelle allégresse, quelle joie intense et éternelle. Quel plus beau psaume que de savoir que maintenant, dans le présent, Dieu m'aime, Dieu nous aime, Dieu aime chaque personne de l'humanité. Ça fait du bien. Plus nous méditons sur l'amour de Dieu et qu'il nous aime à 100%, plus nous devenons libres. Nous permettons à Dieu d'ouvrir et de purifier notre cœur. Et ainsi nous vivons de plus en plus la joie de l'amour. Cette douce paix et cette joie intense, alimentée de l'amour de Dieu, est déjà sur nous, en nous, dans notre entourage et en chaque personne. Notre liberté est dans l'amour de Dieu. Notre responsabilité est d'y revenir constamment.
notre responsabilité est de revenir constamment dans l'amour de Dieu et nous laisser aimer de lui. De savoir que Dieu nous aime à l'infini, de la plus grande joie que nous avons vécue, nous libère. Revenons-y souvent à l'amour de Dieu, en acceptant que l'amour vient de Dieu et qu'il nous aime. Son amour ouvre et libère naturellement le chemin en nous et au cœur de la plénitude de sa grâce. À la prochaine!